interminables et des dauphins. Stefan Austermüller est allemand, Nina Pardo est péruvienne. Leur vie, ils la consacrent à la protection des cétacés. Pucusana, un village situé à 70 km au sud de Lima, la capitale du pays. Au Pérou, les dauphins vivent tout près des côtes et donc au contact direct de l'homme. Ici, chacun vit de la pêche. Toutefois, les bancs de poissons diminuent d'année en année. Pour faire des captures rentables, les pêcheurs doivent s'éloigner toujours plus loin du littoral. Aldo Bardales a grandi ici. Il est le capitaine du bateau de Mundo Azul, association écologique créée par Stéphane et Nina il y a 10 ans. Aujourd'hui, l'équipage sort en mer pour observer des dauphins. Regardez, il y a quelque chose qui flotte là. Allons voir. C'est un bébé otari. Un peu plus à gauche. Plus à droite. Regarde-moi ça, on lui a coupé la tête. Selon une étude, 62% des otaries retrouvées mortes sur la plage ont été tuées au fusil, battues à mort ou empoisonnées. On lui a coupé la tête, sans doute pour revendre le crâne. Et il récupère aussi le pénis pour le marché de la médecine asiatique au Pérou. Et illégalement, bien sûr. C'est atroce. On se sent impuissant. C'est horrible de découvrir un animal mutilé. On leur coupe les nageoires, la tête, les parties génitales. Cette espèce est un maillon essentiel de l'écologie de cet habitat. Elle est aussi très importante pour les pêcheurs, car elle leur permet d'améliorer leurs conditions de vie. Ça nous fait vraiment mal. Une mort aussi absurde, ça nous plonge dans une infinie tristesse. De tels actes se reproduisent souvent, hélas. Faute de poissons et pour gagner un peu d'argent, les pêcheurs se rabattent sur la capture de ces animaux. Ils ne tiennent aucun compte des dégâts qu'ils infligent à la faune du pays. C'est un pays fascinant. On y trouve 84 types d'écosystèmes sur les 104 qui existent dans le monde. La faune est très variée, il y a beaucoup d'espèces endémiques. Grâce au courant marin de Humboldt, qui remonte de l'Antarctique, les eaux qui baignent le Pérou sont très poissonneuses et abritent une biodiversité exceptionnelle. 2500 km de côte, un site de chasse idéal pour les cétacés. On en trouve ici plus d'une trentaine d'espèces. Stéphane veut photographier les grands dauphins. Nous prenons en photo leur nageoire dorsale, car elle est couverte d'entailles, de balafres et de marques de dents que les dauphins s'infligent en jouant. Ces cicatrices sont d'excellentes marques d'identification, de véritables empreintes digitales. L'association Mundo Azul étudie le comportement social des populations de dauphins des eaux péruviennes. Elle a déjà répertorié 350 individus. Stéphane est biologiste. En Allemagne, il travaillait pour Greenpeace à la protection des dauphins. Nina a étudié l'économie et elle est passionnée par les cétacés. Les dauphins sont protégés depuis 17 ans au Pérou, mais ils continuent d'être massacrés. Leur viande est vendue sur le marché sous l'appellation chancho marino, cochon de mer. Elle
Elle est la viande du pauvre. Peu de Péruviens savent qu'il s'agit en fait de viande de dauphin. Il y a 10 ans, Nina a lancé avec d'autres écologistes une campagne d'information. Les dauphins allaitent leurs petits comme les humains. Ils ont une vie de famille. Quand on tue un dauphin, on détruit très souvent le groupe ou la cellule familiale. Et on les tue de façon atroce. On introduit des sachets en plastique dans l'orifice par lequel ils respirent. Et on les massacre à coups de bâton. J'ai rencontré Stéphane pendant cette campagne. Il était un de mes collègues basé en Allemagne. Il a beaucoup contribué à faire changer la loi péruvienne. Stéphane faisait le lien entre les différents groupes et institutions. Durant des années, nous avons entretenu des relations professionnelles. Nous avons une passion commune pour les dauphins. Nous partageons les mêmes idéaux et les mêmes valeurs. C'est ainsi que nous sommes tombés amoureux. Stéphane est venu s'installer au Pérou et ils se sont mariés. Ce n'est pas tellement le côté, disons, magique des dauphins qui m'attire. J'ai une approche de biologiste plus rationnelle. Mais j'éprouve beaucoup d'admiration pour eux. Leur curiosité et la façon dont ils jouent autour du bateau, c'est exceptionnel. Peu d'animaux font ça. L'association Mundo Azul, le Monde Bleu, a été fondée par le couple en 1999. Le capitaine Aldo Pardales est convaincu que son action est capitale pour la survie des dauphins. Pourtant, quand il était pêcheur, Aldo a lui-même participé à des chasses illégales. Nous avons pris un dauphin aux chasses pour utiliser sa chair comme appât dans la pêche au requin. Je l'ai vu s'approcher du bateau. Quand le harpon l'a transpercé, il s'est débattu de toutes ses forces. Il est mort de façon atroce. Je me sentais très mal. Maintenant que je travaille pour les dauphins, je me sens bien. C'est une façon de me racheter, de rattraper les erreurs que j'ai commises. Le simple fait de les regarder, c'est fantastique. C'est merveilleux, vraiment. Selon les estimations de Mundo Azul, chaque année, 15 000 dauphins sont massacrés intentionnellement dans les eaux du Pérou. Et les phénomènes climatiques en rajoutent. Tous les 2 ou 3 ans, le courant chaud El Niño provoque la destruction des poissons par bancs entiers. La pêche industrielle ne laisse pas aux poissons le temps de se reproduire. Les poissons disparaissent et par voie de conséquence, les oiseaux marins. Les dauphins eux-mêmes ont moins de nourriture et les pêcheurs perdent leur source de revenus. Les sites qui abritent de vastes colonies d'oiseaux sont interdits à la pêche. Mais les petits pêcheurs comme Félix et son collègue Juan n'ont pas le choix. Pour survivre, ils doivent enfreindre la loi. Avant, il y avait assez de poissons dans ces eaux. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il faut s'éloigner à plus de 4 heures des côtes pour en trouver. 4 heures. Félix est en fin de carrière. Il a 61 ans. Juan, lui, en a 30 et une famille de 5 personnes à nourrir. Les pêcheurs n'ont pas d'autre solution. Certains pillent la mer. D'autres récupèrent même les œufs de poisson. En faisant ça, ils empêchent les bancs de poissons de se reconstituer. Ils récoltent les œufs pour les exporter. Certains utilisent des filets avec de toutes petites mailles. Normalement, elles doivent avoir la taille des miennes. Ceux qui utilisent de petites mailles capturent de très jeunes poissons.
Les autorités ferment les yeux, elles s'en fichent. Elles ne font aucun contrôle, absolument aucun. Stéphane et Aldo se démènent pour sensibiliser les autres pêcheurs. Stéphane a un projet qui devrait assurer la survie des pêcheurs et celle des dauphins. Vous savez que les dauphins meurent quand ils se prennent dans vos filets. Félix, tu me l'as dit toi-même qu'ils se prenaient souvent dans tes filets. Ça arrive, mais on ne le fait jamais exprès. Un jour, je pêchais sur le Lisa. On tirait les filets près de la plage et le Carbone. Au même moment, un groupe de dauphins est passé au milieu de nos filets et nous en avons emporté 2. On ne peut rien faire quand les dauphins arrivent comme ça. C'était un accident. Nous voudrions attirer les touristes. Ils seraient prêts à payer pour voir des dauphins. Nous organisons une petite formation à 19h chez Don Vicente. Ça vous dit de venir? Oui, nous viendrons. À 19h alors. D'accord, on sera là. Libérer un dauphin coûte cher, car les pêcheurs sont obligés de couper leur filet. En revanche, un dauphin mort peut rapporter 50 sols, soit 12 euros. Le projet de Mundo Azul vise à expliquer aux pêcheurs qu'ils ne doivent pas tuer les dauphins, car ceux-ci, vivants, sont une source de revenus. Le potentiel touristique de Pucusana est énorme. La région compte beaucoup d'oiseaux et de mammifères, des paysages merveilleux et un tas de sites à découvrir. Les touristes peuvent pratiquer la plongée, observer les dauphins et les oiseaux. C'est une région paisible. Les habitants sont très aimables. Je suis convaincu que le tourisme apporterait de bonnes choses et des revenus stables. Tout le monde en profiterait. Ce serait très bien. 19h, l'heure de la réunion chez Don Vicente. Don Vicente ne sort plus en mer pour pêcher. Son canot, il le loue pour des randonnées touristiques en mer. À force de sortir en mer avec Stéphane, j'ai fini par apprendre. Avant, dès que je voyais un dauphin, je le prenais en chasse. Aujourd'hui, je sais qu'il faut s'approcher d'eux en arrivant sur le côté. Jamais par derrière, sinon ils déguerpissent. Il ne faut jamais traverser un groupe de dauphins ni lui barrer la route. Il faut faire comme ça pour que les touristes puissent les photographier. Chaque année, 10 millions de personnes font des voyages pour aller observer des baleines et des dauphins. Et à elle seule, la côte péruvienne compte une trentaine d'espèces de cétacés. Le lendemain, Stéphane organise le premier stage pratique. C'est Félix qui pilote. Il doit éviter de faire fuir les sternes et les goélands. La sortie se limite aujourd'hui aux oiseaux. Les pêcheurs eux-mêmes les connaissent mal. Combien d'espèces de cormorans rencontre-t-on au Pérou? Seulement 2. 2? Vous êtes sûr? Quelles sont ces espèces? Le cormoran vigois,